Bonjour à tous, dans cette vidéo j'introduis une nouvelle unité pour mesurer des angles qui est le radian. Alors je la présente dans le cadre d'angles géométriques, mais la généralisation à des angles orientés ne pose aucune difficulté. Un angle géométrique est formé de deux demi-droites issues d'un même point qui est le sommet de l'angle. Pour mesurer cet angle, on va considérer un demi-cercle ayant pour centre le sommet de l'angle. Donc pour construire ce demi-cercle, on va choisir un point sur un des deux côtés de l'angle. Alors ce point-là, on peut le choisir un peu de manière complètement arbitraire. Je pourrais prendre le point grand I ici ou un point situé à une distance deux fois plus grande du point grand C. Alors évidemment, si je choisis le point grand I, le demi-cercle que je vais construire a une certaine longueur. Et si je pars de ce point qui est ici, qui a une distance deux fois plus grande du point grand C, je vais avoir un demi-cercle qui est deux fois plus grand. Dans tous les cas, le point d'intersection entre le demi-cercle et la droite, donc, qui constitue la demi-droite qui constitue le deuxième côté de l'angle, me montre une même graduation, ici par exemple 60 degrés, donc, qui est la mesure en degrés de mon angle. Alors ces graduations, je les ai obtenues en divisant de façon arbitraire le demi-cercle en 180 parties égales, 180 arcs de cercle qui servent de graduation, qui correspondent donc à une mesure de 1 degré. Alors évidemment, si j'ai un demi-cercle qui est deux fois plus grand, eh bien ma graduation de 1 degré sera deux fois plus grande, ce qui fait qu'au niveau de la mesure en degrés de l'arc de cercle, eh bien j'obtiendrai toujours le même nombre, c'est-à-dire 60 degrés. Donc en quelque sorte, mon unité de mesure s'adapte au rayon de mon demi-cercle et me permet d'obtenir un unique nombre qui mesure l'angle géométrique. Pour mesurer ce même angle, mais en utilisant comme unité le radian, eh bien, nous allons utiliser MATLAB 32 ici pour expliquer comment faire. Le principe est le même, on va vouloir mesurer la longueur de l'arc de cercle IA ici. Mais cette fois-ci, on ne va plus utiliser comme unité de mesure des arcs de cercle de 1 degré, en divisant le demi-cercle ici en 180 parties égales. On va mesurer l'arc de cercle ici en le comparant, en prenant comme unité de longueur le rayon du cercle. Donc on va essayer de compter combien de fois le rayon du cercle ici est inclus dans l'arc de cercle qui est là. Alors on a un petit souci là, c'est que la forme de l'arc de cercle et la forme du segment de droite sont différentes. On pourrait imaginer prendre un fil, le poser de façon exacte sur l'arc de cercle IA ici, puis ensuite récupérer ce fil, le tendre à ses deux extrémités, on obtiendrait un segment de droite OA' qui a la longueur de l'arc de cercle ici IA. On peut voir par exemple que si je déplace le point grand A sur mon cercle, bien la longueur du segment de droite OA', eh bien ça est modifiée et est toujours égale. Cette longueur de segment de droite OA' est égale à l'arc de cercle IA. Donc voilà. Alors cette mesure, en fait, le nombre qui est affiché en dessous de la longueur en dessous de ce segment de droite, m'indique que pour obtenir la longueur OA', eh bien, il faut que je fasse 1,2 fois la longueur du rayon OI. On voit bien qu'ici, on a le segment OA' qui est égal à une fois le segment OI plus à peu près 20% de ce même segment. Et la mesure en radian de l'angle IOA sera égale à 1,20 radian. Donc 1,20 radian, la mesure en radian, je vais l'écrire ici, de mon angle IOA sera égale à la longueur de l'arc de cercle IA ou AI, divisé par le rayon du cercle. Ici donc égal à 1,2. Alors comment peut-on calculer cette longueur d'arc de cercle IA? Eh bien, on sait qu'on a une propriété très importante, on sait que le périmètre d'un cercle, que je vais appeler grand P, divisé par le diamètre, c'est-à-dire 2 fois le rayon, est égal à un nombre célèbre qui est le nombre pi. Alors pi correspond à la première lettre du mot périmètre, puisque P en grec c'est pi. Donc pour calculer la longueur de l'arc de cercle IA, on va considérer
la longueur du périmètre, enfin le périmètre, 2 fois pi fois r, et on va regarder quelle fraction de ce périmètre correspond à l'arc de cercle IA. L'arc de cercle IA a une mesure en degrés de 68,8 degrés. Ça veut dire que, étant donné que les degrés correspondent, j'ai 360 degrés pour un cercle complet, puisque j'ai 180 degrés pour un demi-cercle, fois 2 ça fait 360 degrés. Donc je vais obtenir quelle fraction du cercle complet correspond à l'arc de cercle IA. Eh bien c'est 68,8 divisé par 360. Sur les 360 degrés possibles qui permettent de constituer le cercle, le périmètre du cercle complet, j'en prends 60. L'arc de cercle IA en occupe 68,8. Donc ce calcul-là me permet d'obtenir 1,2 fois grand R. Donc en réalité, si je reprends le calcul qui est ici, la longueur de l'arc de cercle IA est égale à la mesure en degrés de l'angle IOA multiplié par 2pi divisé par 360, je peux dire que c'est pi divisé par 180, multiplié par grand R. Et c'est cette grandeur ici qui correspond à la mesure en radians de l'angle IOA. Donc vous avez une formule qui va vous donner que la mesure de l'angle en radians est égale à la mesure de cet angle en degrés multiplié par pi et divisé par 180. Donc c'est cette formule-là qu'il est important de retenir. Et on voit bien d'où elle provient. Si par exemple, je mets le point grand A de façon à avoir un arc de cercle qui correspond à l'angle plat, je vais essayer de l'obtenir, c'est pas toujours évident. J'en étais pas loin ici, voilà. Bon, supposons que j'ai 179,4 degrés qui est proche de l'angle plat. Eh bien, je vais obtenir une mesure de l'arc de cercle égale à 3,13, donc proche de 3,14, et on sait que pi est égal à environ 3,14. Après, il y a 159 et il y a une infinité de décimales, puisque pi est un nombre irrationnel. Il a une infinité de décimales non périodiques. Il ne peut pas s'écrire sous la forme de deux entiers. Donc on retrouve ici une valeur qui est proche de pi. D'ailleurs, on va peut-être visualiser le segment de droite OA'. Voilà, je peux diminuer en fait l'unité de longueur. Vous voyez, ce segment-là me permet de définir l'unité de longueur que je choisis. J'ai dessiné un cercle dont le rayon est égal à l'unité de longueur. Si je modifie l'unité de longueur, je modifie la taille de mon cercle. Et vous voyez que quand j'effectue la mesure de l'arc de cercle en prenant comme unité de longueur cette unité-là, bien évidemment, cette mesure ne change pas quand je modifie la dimension de l'unité de longueur, puisque je vais toujours mesurer mes longueurs par rapport à cette unité qui change. Donc si je multiplie par 2 mon unité de longueur, je multiplie par 2 la dimension de mon cercle, puisque son rayon reste égal à 1, et donc je ne change absolument rien dans les mesures que j'effectue. Par contre, si je gardais une unité de mesure constante et que je fais x2 sur les longueurs, je vais obtenir une figure semblable. Les longueurs de cette figure seront 2 fois plus grandes que les longueurs de la figure initiale, mais quand je fais des rapports de longueur, bien évidemment, j'obtiens toujours les mêmes nombres. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a aussi défini les fonctions, les cosinus et les sinus des angles, donc dans des triangles rectangles qui sont semblables. Alors évidemment, si le rayon du cercle est égal à 1, ce qui est le cas ici, j'obtiens directement la mesure de mon angle en radians qui est égale à la longueur de qui est égale à la longueur de l'arc de cercle ici, divisé par 1. Donc j'obtiens exactement le même nombre. Mais attention, quand j'exprime une mesure d'angle, ce nombre, c'est un nombre sans dimension. On lui donne comme unité le radian, mais le radian n'a pas de dimension. Par contre, quand je donne la mesure d'une longueur, c'est par rapport à une unité de longueur. Donc il y a un segment de droite quelque part qui me définit cette unité de longueur. Alors on a un peu la même chose d'ailleurs pour le radian. Un angle de 1 radian, ça va être un angle qui a une longueur égale au rayon du cercle. Donc si je mets le point A' qui coïncide avec le point grand I,
je vais obtenir une mesure égale à 1, et c'est cette longueur-là qui correspond à mon unité de longueur, dans mon unité d'angle, pardon, quand je mesure mes angles en radians. Vous voyez, ça correspond à environ 57,4 degrés. Donc c'est une mesure approximative ici, hein. Certainement un peu moins, puisque là, j'ai un peu plus que 1,00, j'ai un peu plus que 1 au niveau du segment OA'. Donc OA' est légèrement plus grand que le rayon du cercle. Donc la longueur de cet arc de cercle est légèrement plus grande que 1 radian. Enfin, cet angle a une mesure légèrement plus grande que 1 radian. Puisque l'arc de cercle ici a une mesure un peu plus grande que le rayon du cercle. Alors, si je reviens maintenant sur ma figure initiale, la figure où j'avais mes mesures en degrés, ben, je peux leur faire correspondre des mesures en radians. 0 degré correspond à 0 radian. 180 degrés va correspondre à pi radian. Quand je suis à 90 degrés, l'angle droit, ben, c'est pi demi radian. 45 degrés, ça va être pi sur 4 radians. 60 degrés, bien, par rapport à 180 degrés, c'est 1/3 du demi-cercle. Donc je vais obtenir ici pi divisé par 3 radians. Donc de façon générale, ben, il est important de retenir que θ, l'angle en radian, est égal à l'angle en degrés multiplié par pi divisé par 180. Pi radian, c'est la mesure de l'angle plat en radian, et 180 degrés, c'est la mesure de l'angle plat en degrés. Il est aussi important de retenir que la longueur de l'arc de cercle IA est égale finalement à la valeur de l'angle θ, la mesure de l'angle θ en radian, fois le rayon du cercle. Évidemment, la longueur de l'arc de cercle est proportionnelle au rayon du cercle, hein, et voilà. Et si on a des θ en degrés, enfin si on a la mesure en degrés, eh bien on peut faire le raisonnement suivant, hein. On a 2pi grand R qui est la mesure du périmètre du cercle. J'en prends θ degrés sur 360. Voyez? Et j'obtiens en fait, cette écriture-là est équivalente à celle-ci, puisque je peux faire apparaître, je mets grand R à la fin, et je peux faire apparaître θ en degrés fois 2pi divisé par 360, donc pi divisé par 180. Et ceci, eh bien, c'est ma mesure, c'est la mesure de l'angle en radian. Voyez? Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a servi à comprendre bien la différence entre des mesures d'angle en degrés et en radians. Dans tous les cas, évidemment, une mesure d'angle est indépendante du rayon du demi-cercle que l'on utilise pour effectuer sa mesure. Et à chaque fois, donc, on s'intéresse à la longueur de l'arc de cercle qui est interceptée par l'angle dont on cherche la mesure. Mais on effectue des mesures de cet arc de cercle de façon à ce qu'elle soit indépendante du rayon du demi-cercle utilisé. Voilà, et je vous remercie de votre attention.